Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21. Levant les yeux, il vit les riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve indigente qui mettait 2 piécettes. Et il dit, vraiment, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous. Car tous ceux-là ont mis de leur superflu dans les offrandes. Mais elle, de son dénuement, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Comme certains disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes votives, il dit, de ce que vous contemplez viendront des jours où il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera jeté bas. Ils l'interrogèrent alors en disant, Maître, quand donc cela aura-t-il lieu, et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Il dit, Prenez garde de vous laisser abuser, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, C'est moi, et le temps est tout proche. N'allez pas à leur suite. Lorsque vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas de sitôt la fin. Alors il leur disait, On se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes terribles et, venant du ciel, de grands signes. Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Et cela aboutira pour vous au témoignage. Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense. Car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse, à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères, vos proches et vos amis. On fera mourir plusieurs d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. C'est par votre constance que vous sauverez vos vies. Mais lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors comprenez que sa dévastation est toute proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de la ville s'en éloignent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'y entrent pas. Car ce seront des jours de vengeance, où devra s'accomplir tout ce qui a été écrit. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura grande détresse sur la terre, et colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant du glaive, et ils seront emmenés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que soient accomplis les temps des païens. Et il y aura des signes dans le ciel, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots. Des hommes défailleront de frayeur, dans l'attente de ce qui menace le monde habité, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Et il leur dit une parabole. Voyez le figuier et les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous comprenez de vous-même, en les regardant, que désormais l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez cela arriver, comprenez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde soudain sur vous comme un filet. Car il s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, il était dans le temple à enseigner. Pendant la nuit, il s'en allait la passer en plein air, sur le mont dit des Oliviers. Et dès l'aurore, tout le peuple venait à lui dans le temple pour l'écouter. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 22. La fête des Azimes, appelée la Pâque, approchait, et les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le tuer, car ils avaient peur du peuple. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Il s'en alla conférer avec les grands prêtres et les chefs des gardes sur le moyen de le leur livrer. Ils se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Il acquiesça et il cherchait une occasion favorable pour le leur livrer à l'insu de la foule. Vint le jour des Azimes, où devait être immolée la Pâque, et il envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous préparions ?» Il leur dit, « Voici qu'en entrant dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il pénétrera, et vous direz au propriétaire de la maison, « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ?» Et celui-ci vous montrera à l'étage une grande pièce, garnie de coussins. Faites-y les préparatifs. S'en étant donc allés, ils trouvèrent, comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque.
Lorsque l'heure fut venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. Puis, ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit, prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le repas, disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. Cependant voici que la main de celui qui me livre est avec moi sur la table. Le Fils de l'homme, certes, va son chemin selon qui a été arrêté. Mais malheur à cet homme-là par qui il est livré. Et eux se mirent à se demander entre eux, quel était donc parmi eux celui qui allait faire cela. Il s'éleva aussi entre eux une contestation, lequel d'entre eux pouvait être tenu pour le plus grand. Il leur dit, les rois des nations dominent sur elles, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Mais pour vous, il n'en va pas ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes vous ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Vous mangerez et boirez à ma table en mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Celui-ci lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Mais il dit, je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Puis il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni besace, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? De rien, dirent-ils. Et il leur dit, mais maintenant que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a une besace, et que celui qui n'en a pas vende son manteau pour acheter un glaive. Car je vous le dis, il faut que s'accomplisse en moi ceci qui est écrit, il a été compté parmi les scélérats. Aussi bien ce qui me concerne touche à sa fin. Seigneur, dirent-ils, il y a justement ici 2 glaives. Il leur répondit, c'est bien assez. Il sortit et se rendit comme de coutume au mont des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. Parvenu en ce lieu, il leur dit, priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre, et fléchissant les genoux, il priait en disant, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas à ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, qu'avez-vous à dormir? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Tandis qu'il parlait encore, voici une foule, et à sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12, qui s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Mais Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Voyant ce qui allait arriver, ses compagnons lui dirent, Seigneur, faut-il frapper du glaive? Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, restez-en là. Et lui touchant l'oreille, il le guérit. Puis Jésus dit à ceux qui s'étaient portés contre lui, grand prêtre, chef des gardes du temple et anciens, suis-je un brigand que vous vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons? Alors que chaque jour j'étais avec vous dans le temple, vous n'avez pas porté les mains sur moi. Mais c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. L'ayant donc saisi, ils l'emmenèrent et l'introduisirent dans la maison du grand prêtre. Quant à Pierre, il suivait de loin. Comme ils avaient allumé du feu au milieu de la cour et s'étaient assis autour, Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante le vit assis près de la flambée, et fixant les yeux sur lui, elle dit, celui-là aussi était avec lui. Mais lui nia en disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu déclara, toi aussi tu en es. Mais Pierre déclara, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre soutenait avec insistance, sûrement celui-là aussi était avec lui, et d'ailleurs il est galiléen. Mais Pierre lui dit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Et le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur qui lui avait dit, avant que le coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Et sortant dehors, il pleura amèrement. Les hommes qui le gardaient le bafouaient et le battaient. Ils lui voilaient le visage et l'interrogeaient en disant, fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé?
et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Et quand il fit jour, le conseil des anciens du peuple s'assembla, grands prêtres et scribes. Ils l'amenèrent dans le Sanhédrin, et dirent, Si tu es le Christ, dis-le-nous. Il leur dit, Si je vous le dis, vous ne croirez pas, et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais le Fils de l'homme siégera à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent alors, Tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur déclara, Vous le dites, je le suis. Et ils dirent, Qu'avons-nous encore besoin de témoignages, car nous-mêmes l'avons entendu de sa bouche.